Je m'appelle Julien Charbonnier et je suis chef de projet au sein de la société Archaios, en charge donc du projet UCOP Alula Cultural Oasis Project. Alors l'objectif du projet UCOP, c'est de mener une étude de l'oasis d'Alula afin d'en comprendre l'histoire, le développement sur le temps long. Ça passe principalement par la collecte de données via la prospection archéologique. Donc on enregistre vraiment toutes les structures de pratiquement toute période, à partir du moment où elles ont un caractère patrimonial, qu'elles datent du 2e millénaire avant Jésus-Christ ou du début du XXe siècle, peu importe. Donc le but, après la prospection, c'est d'établir la carte archéologique de l'oasis, ce qu'on appelle une carte archéologique, c'est-à-dire une carte qui recense tous les vestiges avec un intérêt patrimonial ou archéologique. On divise notre zone de recherche en sous-zones. On a une zone qu'on appelle la Core Area. Ça, c'est la partie qui est entre Dadan et la vieille ville, globalement. Et cette zone-là, ça a été notre zone prioritaire puisque on s'est rendu compte que c'était dans cette zone-là, sans surprise, qu'il y avait le plus de vestiges. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir un mur qui ferme la rue de ce côté-là. C'est pour ça. Il y a des bouts. Ouais, mais ça, c'est les bouts qui soutiennent ces plateformes plutôt, non? Donc, je suis Yasmine Kenhouch, je suis la directrice du terrain et la responsable de la prospection archéologique au sein du projet UCOP. On a prospecté environ 72% de l'oasis qui se trouve en face de la vieille ville, et ce qui correspond à peu près 10 000 éléments archéologiques identifiés et enregistrés. Nous, on ne fait pas de fouilles, donc c'est une prospection. Donc on essaie de collecter toutes les informations et essayer de trouver les différents indices qui nous permettent d'avoir une datation ou approcher une datation relative pour tous les développements de l'oasis. On fait une très large prospection et on enregistre toutes les structures qu'on trouve. Donc là, on est dans la zone certainement la plus ancienne des jardins de la vieille ville. Donc c'est l'époque du Moyen-Âge à peu près. C'est pour ça que les rues se retrouvent vraiment en hauteur. Et les plots ont été surcreusés et il y a un gros dénivelé entre le niveau des rues et le niveau des parcelles. Parfait. Toute l'oasis est divisée en survey units. Et c'est des grands carrés qui font 300 mètres par 200 mètres. Chaque équipe se voit attribuer une survey unit et enregistre toutes les structures sur cette zone. Et ça, du coup, ça a été fait? Oui, ça a été fait par vidéo. Ok. Parce que ça circule bien aussi, là. Ouais. On arrive en fait sur le terrain avec une orthophoto vue du ciel qui nous permet de représenter toutes les structures qu'on va pouvoir être amené à trouver. Chaque mur, chaque contrefort, chaque plateforme, escalier ont une fiche d'enregistrement qu'on remplit avec une description, un schéma et plein d'autres types d'informations. Ça peut être les relations que vont avoir les murs entre eux, de la datation très sommaire parce qu'ici on fait pas de fouilles, donc on n'a pas de moyens de faire de la datation précise, donc on met une grande période chronologique. Après notre première, on va dire, prospection préliminaire qui était en 2019, on a, par exemple, décidé de mettre l'accent sur l'architecture. On s'est rendu compte que c'était quelque chose de très important. On s'attendait à avoir plus de vestiges en surface. On s'est rendu compte que, en fait, on avait des bâtiments, des murs en élévation, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient préservées en hauteur. Donc faire venir des architectes, des archéologues du bâti, dont le but, c'est de comprendre l'organisation spatiale de ces bâtiments. Et puis, un autre aspect très important, c'est de nous éclairer aussi sur leur chronologie. L'interdisciplinarité des missions archéologiques est très intéressante et surtout l'interaction entre les architectes et les archéologues parce qu'on a des visions à la fois différentes et complémentaires. C'est-à-dire que moi, quand j'aborde un bâtiment, je l'aborde d'abord d'un point de vue, on va dire, spatial et fonctionnel où je me projette en fait dans quelque chose de logique.
Dans ma tête, je voyais vraiment un certain développement de ce bâtiment. Et quand on a fait ce que les archéologues utilisent justement pour le phasage, le diagramme de Harris, ça a donné un autre résultat auquel je ne m'attendais pas. On a essayé d'établir en fait un phasage du bâtiment. Donc on a à la fois la chronologie constructive où on voit qu'un mur s'appuie contre un autre et à partir de là, couplé un petit peu à une analyse spatiale, on peut reconstruire le schéma de l'évolution et du développement du bâtiment. On voit ici qu'ils ont créé des aérations pour la pièce de derrière et qu'à un moment l'escalier est venu en fait obstruer cette aération. Donc là, on se dit bon, l'escalier il est venu après. Ils n'ont pas construit un escalier, ils n'ont pas fait un trou pour l'aération contre l'escalier, sinon ça n'a pas de sens. On travaille tous ensemble, il y a toujours de contacts permanents entre nous et les différentes équipes parce qu'on travaille tous dans la même zone. Il faut forcément un échange assez permanent de nos résultats et de croiser ces différentes données pour vraiment pouvoir construire et reconstruire cette histoire de toute l'Oasis. Toutes ces fiches-là, l'après-midi, on l'enregistre sur une base de données et on s'y reporte régulièrement. Quand on doit faire des corrections après, en post-fouille, on retourne voir ces fiches parce que c'est vraiment l'info première qu'on prend sur le terrain, elle est là. Donc il y a 3 types d'entités qui sont enregistrées en fait en général par les prospecteurs sur le terrain. Donc des heritage places et des heritage features qui sont en gros les features, ça va être tout ce qui est murs, maisons, latrines, choses comme ça qui sont enregistrées entité par entité. Et les places, ça va être une composition de ces éléments, on va dire les blocs de base observables sur le terrain. Il y a beaucoup d'informations en fait, toutes les informations des fiches sont enregistrées l'après-midi par les prospecteurs sur cette base de données. Il y a environ entre 100 et 120 informations par entité, ce qui est beaucoup. Et en gros, on a un peu plus de 10 000 entités enregistrées et actuellement 25 000 photos associées à ces entités. L'Oasis a l'avantage de pouvoir connecter tous les sites. C'est-à-dire qu'en plus, pour le visiteur, peut-être demain, il pourra aller de la vieille ville d'Alula à Dadan à pied. Je pense que c'est très important aussi pour eux. Ça, ils l'ont compris. Il faut vraiment sauver ce patrimoine qui est très très important, qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un exemplaire à vraiment valoriser et essayer de conserver le maximum et d'adapter ce patrimoine à cette vague de développement.